Eh bien, salut à tous, c'est Evil, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, particularité de cette vidéo, c'est que je vais commencer à faire une petite série que j'appellerai Les Fous du Rush. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver pour donc le premier épisode de la série Les Fous du Rush. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe tout de suite. On va faire un petit check du clan. Alors, on regarde que le clan s'appelle Legend Slayers, qui a 24 500 trophées à peu près. Particularité de ces joueurs, c'est qu'ils sont quasiment tous en HDV 6 et HDV 7. Vous pouvez bien voir les niveaux qu'il y a, mis à part qu'il y a certains gros niveaux à peu près. Voyez que c'est quand même des ligues assez conséquentes pour des petits niveaux qui varient entre 40 et 90 à peu près. Donc on peut nettement voir dans le haut de la liste du clan qu'il y a des levels par exemple 68, 45, 44, 52 en Master 2 et 1. Et on peut voir également un joueur qui est chef du clan level 88 en champion à plus de 3500 trophées. Alors comment font-ils pour pouvoir rusher à de tels niveaux de trophées vu leur level actuel d'HDV, de troupes, etc. Eh ben, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est que tout joueur n'est pas forcément capable d'endurer le même exploit que ses joueurs dans ce clan. À savoir que pour la majorité, ils sont âgés entre 14 et 17 ans, c'est-à-dire qu'ils sont scolarisés, ce qui leur laisse donc du temps la semaine comme le week-end pour jouer à Clash of Clans. Donc à environ 5 heures de jeu par jour la semaine pour 9 heures de jeu par jour le week-end. Ces joueurs sont capables de gagner environ 56 trophées par jour pour 8 attaques par jour, donc la semaine en 5 heures, et arrive aussi à totaliser environ une quinzaine d'attaques par jour le week-end dans 9 heures, ce qui leur donne un total de 105 trophées. Donc bien évidemment, ces trophées sont déductibles des défenses qu'ils endurent, donc à savoir environ 2 défenses par jour à moins 20 trophées la défense, ce qui leur donne moins 40. Donc si on veut faire un petit calcul rapide, à raison de 56 trophées gagnés par jour la semaine, si on soustrait les 40 de défense, ils gagnent environ 16 trophées par jour la semaine, pour environ 130 trophées de gagnés pour les 2 jours de week-end, ce qui leur donne un total d'environ 210 trophées de gagnés par semaine. Donc on verra bien sûr que ces joueurs sont capables de gagner environ 1000 trophées sur un peu plus d'un mois, ce qui est quand même énorme, excusez-moi, vu le level de ces joueurs et vu les ligues dans lesquelles ils évoluent. Donc quels sont leurs secrets, leurs astuces et leurs techniques pour pouvoir rusher, si je puis dire, aussi facilement? Nous allons découvrir ça tout de suite. Alors voilà, quel est le secret donc de ces joueurs qui peuvent rusher jusqu'à des records de trophées impensables pour leur niveau? Et ben tout simplement pour toutes ces personnes-là, ce sont ou des opportunistes de HDV de petit level qu'ils vont pouvoir raser, ou tout simplement des snipers de HDV isolés. Donc comme nous allons le voir tout de suite en image sur ce joueur level 82 il me semble, en HDV9, peut-être un peu prématuré. Voyons donc qu'il a des ballons de level max avec des serviteurs de level 3. Donc c'est un peu un joueur à part car bien évidemment les trois quarts des joueurs de ce clan sont en HDV 6, 7 voire 8, donc avec des troupes de level entre 3 et 5 comme je l'ai dit précédemment, mais qui leur permet quand même de faire de beaux sniping de HDV comme on voit là sur ce gameplay. Donc je vais accélérer un petit peu l'attaque pour qu'on puisse voir combien de trophées ce joueur gagne-t-il exactement juste pour une étoile sur un sniping. Et bien on peut voir ici qu'il gagne donc 7 trophées de moyenne par attaque. Donc bien évidemment, les attaques ne se font pas toutes les 2 minutes. J'ai posé quelques questions dans le clan, donc à raison, comme je disais tout à l'heure, de 5 heures par jour la semaine et d'à peu près 9 heures par jour le week-end. Il faut savoir que ces joueurs passent en moyenne 45 minutes
par recherche avant de pouvoir trouver une cible qui leur correspond. Donc oui, 45 minutes pardon, de temps de recherche pour environ 200 ou 300 000 ors dépensés juste pour pouvoir avoir le plaisir de sniper un HDV qui bien sûr avec leur bonus leur apportera quand même à peu près entre 100 et 140 000 de bonus par attaque selon les ligues dans lesquelles ils sont. Donc à savoir 100 000 de chaque pour le Master 3, 120 000 de chaque pour le Master 2 et 140 000 de chaque pour le Master 1. Donc ce n'est pas forcément rentable sur toute attaque selon le temps de recherche et l'or dépensé. Mais bien sûr, s'ils font ça, c'est que ça doit quand même être assez rentable sur le long terme. Donc nous allons enchaîner tout de suite sur sûrement un autre petit gameplay qui a dû être posté quelque part par ici. Comme voilà. Donc là, c'est le gameplay d'un champion. Donc Akiraz, le chef du clan, qui est level 88 HDV8 et qui est portant à plus de 3500 trophées. Donc là, on peut bien voir que c'est, comme je le disais, des opportunistes également de HDV faibles. Donc on peut bien voir qu'ici, il tombe sur un HDV7. Donc évidemment, ça va être le 100%, sachant que ce joueur attaque en full dragon de level 3 et qu'il a également son roi de level 10. Bon, je ne vous cache pas que forcément, ce type de village en champion ne court pas les rues, ça c'est évident. Mais comme je l'ai dit précédemment, ce sont des opportunistes, pardon. Donc ils passent environ 45 minutes jusqu'à 2 heures pour les plus longues recherches pour pouvoir tomber sur un HDV isolé ou sur, comme on le voit ici, des HDV de faible level qui sont facilement prenables à 100%. Donc nous allons accélérer un petit peu le gameplay donc pour voir le travail des Dragons 3 de Akiraz qui sont bien sûr en train de raser ce village HDV7. Donc voilà, on voit bien le travail des dragons. Donc ce n'est pas trop compliqué évidemment pour des dragons 3. Donc on va également voir tout de suite combien de trophées prend ce joueur en Ligue Champion à plus de 3500 trophées. Et bien tout simplement pour un 3 étoiles à 100%, ce sera seulement plus 5 trophées. Donc bien sûr c'est un joueur qui va attaquer environ toutes les 2 à 3 heures vu le temps de formation des dragons. Donc il aura un rendement nettement plus faible que j'ai cité juste avant. Et évidemment, donc des joueurs qui font 210 trophées par semaine, évidemment en champion, ce n'est pas le cas, c'est un peu moins, bien évidemment. Donc là, on peut voir donc une défense d'un joueur donc du clan les Legend Slayers, clan dans lequel je suis actuellement que je vous ai présenté. Donc on peut voir qu'il est un HDV7 donc en Master 2, qu'il prend une défense de sûrement un HDV10, peut-être pas maxé, mais un HDV10 quand même, vu qu'il a ses archers max et ses cochons max. Donc bien sûr, voilà, comme je l'ai dit précédemment, ils prennent des défenses quand même assez sévères. Là, bien évidemment, ce sera un 100% en défense. Nous allons tout de suite voir combien de trophées lui sera soustrait. Donc il reste 20 secondes de bataille pour avoir la confirmation. Donc bien évidemment il y a sûrement des jours où ce n'est pas rentable. Mais bon, s'ils arrivent à augmenter de ligue aussi rapidement, c'est qu'il doit quand même y avoir assez facilité. Donc là on peut voir donc un moins 31 pour cette première défense. Ça a dû lui faire bien mal quand même je pense, à raison de 16 trophées gagnés par jour, comme je le répète, les jours de la semaine, ça a dû lui faire quand même un petit choc, donc voilà, ce n'est pas forcément rentable, mais en attendant, s'ils sont parvenus à de pareils résultats, c'est quand même qu'il y a bien sûr moyen de faire des choses, comme on le voit, ici Jordan, level 45, 2963 trophées, alors qu'il n'est seulement HDV6, avec des troupes de level 3, donc c'est quand même très très faible pour cette ligue là, mais s'il a réussi, donc c'est que c'est bien possible, évidemment. Et puis donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce premier épisode des Fous du Rush vous aura plu. J'espère qu'il vous aura aidé également. Si vous aussi vous êtes de petit level et que vous comptez rusher dans les hautes ligues, voilà, j'espère que ces petites techniques et ces petites astuces vous auront aidé, malgré que c'est beaucoup de temps de recherche de cibles, surtout évidemment. Et puis voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à plus.